Salut, ça branche, je vais te parler de mes derniers achats, notamment de ça. Tu vas voir, c'est fou, c'est complètement fou. Et je te parlais d'autres choses qui se sont passées durant ma semaine, comme ce que j'ai lu, ce que j'ai expérimenté, ce qui m'a rendu content, heureux, les citations de la semaine et le challenge. On va commencer par ce que j'ai lu dans la semaine et il s'agit du bouquin donc Principles, donc les principes de Ray Dalio. Ray Dalio, si tu le connais pas, c'est une personne très connue dans le domaine de la finance. C'est une des personnes qui a le plus réussi en termes de management de fonds. Et je pensais tomber sur un très bon bouquin. C'est certainement un très bon bouquin puisqu'il a été recommandé par pas mal de personnes. J'ai commencé à le lire et c'est un des rares bouquins que j'ai pas réussi à terminer. En règle générale, je termine systématiquement et là, je suis arrivé à 50% du bouquin et j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber parce que, si tu veux, c'est un bouquin sur des principes, donc des principes qu'il a appliqués dans sa vie privée et qu'il a ensuite appliqué aussi dans sa vie professionnelle et c'est ce qui l'a rendu, ce qui lui a donné autant de succès, en fait. Mais voilà, le truc, c'est qu'il y a plus de 200 principes et que voilà, j'ai pas envie de tous les retenir. Et surtout qu'il y a des principes qui sont complètement logiques. Mais enfin bon, j'ai pas vraiment apprécié. Il y a des trucs qui sont intéressants. Franchement, la manière dont ils pensent, c'est vachement intéressant, mais j'ai pas accroché. Donc du coup, j'ai sauté sur un autre bouquin. Quoique les 50% que j'ai lus, là, je peux te dire que ça m'a pris quelques heures quand même. Bon, c'est bizarre, hein. C'est vraiment la première fois que j'apprécie pas un bouquin. Les expériences que j'ai faites cette semaine, j'ai complètement changé de méthode de faire de la publicité Facebook parce que je suis tombé sur une information, donc des mises à jour de Facebook comme d'habitude. Je t'en parlerai plus dans la vidéo 1103, la vidéo de vendredi 22 décembre 2017 à 11h du matin en Thaïlande, donc à 6h en France. Et il s'agit d'un truc tout con, il s'agit d'un truc logique, mais c'est toujours comme ça en fait. On s'en rend compte trop tard et quand on s'en rend compte, on se dit bah ouais, en fait c'est logique, mais pourquoi est-ce que je l'ai pas fait comme ça? C'est que dans ma publicité Facebook, tu sais, j'utilise beaucoup d'audiences similaires et donc des audiences similaires à 1, 2, 3, 4%. Je vais pas au-delà de 4%, c'est pas très conseillé non plus. Et donc une audience à 4%, voilà, je balançais ma pub là-dessus, simplement j'oubliais, c'est pas que j'oubliais, mais je le faisais pas, donc de retirer, d'exclure les audiences à 1, 2, 3%. Ce qui est complètement débile, donc du coup j'avais mes audiences qui étaient vues par les mêmes personnes dans différentes publicités plusieurs fois. Bon, je suppose que ça a fait en sorte que mes coûts publicitaires sont restés un peu plus élevés. Mais bon, je suis en train de tester ça et je t'en dirai plus dans la vidéo de vendredi. Ce qui m'a rendu content cette semaine, c'est que j'ai été à Bangkok. J'ai passé quelques nuits à Bangkok encore à l'hôtel. J'avais pas mal de rendez-vous avec des clients qui sont venus spécialement pour l'occasion. Et tu sais, la féerie de Noël est quand même présente sur Bangkok, même si c'est pas forcément fêté parce que il doit y avoir 3% de chrétiens catholiques à Bangkok. La Thaïlande d'ailleurs est majoritairement bouddhiste, donc ils fêtent pas trop Noël en règle générale. Mais il y a des endroits qui sont les endroits touristiques, forcément ils font ça pour attirer les touristes, qui sont magiques, c'est génial, c'est super beau, je suis resté là, j'étais comme un gamin, quoi. Parce que, si tu veux, bon, moi, venant de la Réunion, Noël, c'est ce que c'est. Mais c'est surtout que c'est pas grandiose, la Réunion, t'as pas de grands espaces, etc. Même si ça s'améliore au fil du temps, de voir une magie de Noël comme ça, de voir des grands sapins, de voir des Pères Noël qui font 10 mètres de haut, les trucs comme ça, ça m'a rendu mon âme d'enfance. Et j'imagine très bien Loïs qui devrait arriver donc dimanche 17. Donc quand tu regarderas cette vidéo, parce qu'on est lundi 18, elle sera déjà là avec moi et donc je l'emmènerai forcément là-bas. On va passer quelques jours à Bangkok et j'ai déjà vu quelques emplacements où on pourra avoir du bon temps ensemble. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté ça, je t'en parle dans un moment. La citation de la semaine: la mort n'est pas la plus grande perte de la vie. La plus grande perte de la vie, c'est ce qui meurt en toi quand tu vis. De Norman Cousin.
Ça va vraiment beaucoup réfléchir à ça. C'est vrai que la plupart des gens se disent que voilà, une fois que je serai mort et que ça, ils ont pas envie de mourir parce que la mort, voilà, tout, c'est là où tout s'arrête. Je t'apprends rien d'ailleurs, mais c'est surtout que pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas envie de mourir? Parce ils ont encore plein mal de choses à accomplir, mais qui se donnent pas les moyens d'accomplir ces choses-là, et donc ils auront forcément des regrets. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui, je fonce sur tous mes objectifs parce que j'ai pas peur de la mort, ça me ferait chier bien sûr. Bon après coup, je sais pas si je pourrais toujours y penser, mais je veux faire un maximum de choses et je me donne les moyens de faire un maximum de choses pour ne pas avoir de regrets. Le challenge de la semaine, attention, prépare-toi, deviens végétarien pour un jour. Je sais que beaucoup de mes clients qui me suivent sont déjà végétariens, donc ça changera pas grand-chose pour toi si c'est ton cas. Mais ouais, on est lundi 18, c'est peut-être une bonne chose que de faire un petit régime végétarien avant Noël, juste une journée. Moi, je le fais malgré moi, si tu veux. Pourquoi? Parce que je fais une journée de jeûne par semaine, donc on peut dire que le jeûne que je fais, c'est considéré comme un régime végétarien également, puisque je ne mange pas de viande, je mange rien du tout. Donc en fait, c'est même pas une journée, c'est 36 heures, parce que le dernier repas que j'ai, c'est vers 19 heures, donc le samedi soir en règle générale, et je remange le lundi matin vers 7 heures du matin. Donc voilà, ça fait 36 heures de jeûne. Moi, j'aime beaucoup le faire. Mais voilà, deviens végétarien pour une journée. Moi, je sais que j'ai du mal parce que j'aime beaucoup manger de la viande. Je l'ai fait une fois en Inde. En Inde, beaucoup de gens sont végétariens. Donc, je l'ai fait une fois. C'est pas déplaisant, mais bon, j'ai l'impression de manger de la nourriture. C'est pas consistant, c'est pas suffisant pour moi parce qu'il y a besoin d'un maximum de protéines au quotidien. Donc mes achats, comme c'est la période de fin d'année, comme j'ai atteint pas mal d'objectifs, je me suis dit tiens, j'ai envie de me faire plaisir. Il n'y a pas beaucoup de choses que j'aime dans la vie. J'aime bien les flip-flops, les savates en fait, les tongs, et j'aime bien les lunettes de soleil. Dernièrement, je me suis acheté une paire de lunettes de soleil, les Ray-Ban que tu as vu là. J'ai pris tous les accessoires avec, j'en ai presque pour 1000 €. J'ai pris des différentes lens en fait, des différentes glaces sur les lunettes que j'ai jamais mis en place d'ailleurs. Bon, et je me suis décidé à racheter une nouvelle paire de lunettes. En fait, une nouvelle paire, oui et non. Montblanc, comme tu vois, ça m'a coûté la peau du cul. Quand tu imagines que un stylo Montblanc, ça coûte plus de 1000 €. Mais voilà, quand j'ai vu les lunettes Montblanc, je me suis dit, ouais, non, j'ai envie de me faire vraiment plaisir, mais j'ai envie de mettre un budget quand même dedans. Donc, ok, Montblanc, c'est quand même pas très donné. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher des lunettes collector. Et j'ai trouvé ces lunettes collector Montblanc, comme tu le vois, la boîte est un peu vieille. Ce sont des lunettes qui ont 20 ans. Ce sont des lunettes Montblanc de 20 ans, donc. Et je peux t'assurer que je suis content, mais je vais pas les mettre parce que franchement, j'ai l'air d'un plouc avec. C'est vraiment le style des lunettes d'il y a 20 ans, les trucs Starsky Hutch, tu vois, avec les rebords dorés et tout. J'ai vraiment l'air d'un plouc, j'ai vraiment l'air d'un con avec ça. C'était franchement un achat 200% inutile. Mais bon, et en plus, t'imagines, c'est des verres polarisés il y a 20 ans, quoi. C'est bon. Voilà. Mon achat complètement débile, inutile, et qui a pas de sens de la semaine, mais ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Peut-être que je le mettrai en fin d'année quand j'irai sur la plage comme ça pour aller frimer un petit peu. Voilà. Donc ça, c'était le récapitulatif de ma semaine. Moi, je te retrouve dès demain dans une prochaine vidéo où je te prépare quelques petits cadeaux de Noël dans cette vidéo.